Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être ma rotation make-up et mon projet pan. Donc c'est une vidéo que je fais depuis pas mal de temps maintenant, mais là je l'ai pas fait ni en janvier ni en février. Je l'avais fait en décembre mais pour l'année, donc des produits que j'aimerais bien terminer, c'est plus mon projet pan pour l'année, tandis qu'ici ça va être une rotation make-up aussi pour moi faire tourner des palettes que j'ai même pas encore utilisées, d'autres produits et pareil j'ai un petit projet pan de produits que j'aimerais terminer. Donc on va commencer tout de suite avec la base de chez Milk que j'ai ressortie depuis quelques jours justement parce qu'en fait elle était déjà ouverte, donc il est temps que j'utilise parce que ça fait un moment qu'elle est ouverte. Donc voilà, donc je me suis dit je vais la ressortir, donc j'ai déjà un petit peu entamé là sur quelques jours. Donc voilà, je pense pas que je la finirai sur ce mois-ci, bien qu'en général voilà c'est un truc que j'utilise tous les jours donc ça va assez vite. Mais j'ai d'autres bases à terminer que j'ai mis dans mon projet pan de l'année, donc à mon avis je l'aurai pas terminé ce mois-ci, mais il y a moyen d'arriver à mon avis à la moitié. Ensuite, niveau blush, j'ai ressorti la palette de chez Natasha Denona comme ceci parce que c'est un produit crème et les produits crème, ben, j'aime pas les laisser trop longtemps dans ma collection parce que ça périme plus vite bien évidemment. Donc j'aimerais bien arriver à le creuser, donc le produit crème, et je vais bien évidemment utiliser l'highlighter aussi comme je ressors la palette qui est d'ailleurs magnifique. D'ailleurs il est déjà bien entamé l'highlighter, il y a plein de petits cœurs qui sont déjà partis et elle est canon cette palette. Et le packaging, c'est trop beau. Moi j'aime trop en tout cas. Alors ensuite j'ai ressorti aussi un autre highlighter pour la rotation make-up. J'ai pris celui de chez Ofra, vous savez que c'est des highlighters que j'aime beaucoup. J'avais acheté celui-ci en version mini mais il y a quand même 4 grammes à l'intérieur et je trouve que pour des highlighters franchement c'est plutôt pas mal. Et c'est la teinte Pillow Talk qui est un rose comme ceci, juste canon. Je vais vous le swatcher parce qu'il est trop beau et je ne l'ai même pas encore utilisé. Le voici, hop. Ils sont canons, les highlighters Ofra c'est mes préférés quoi, ils sont trop beaux. Donc ainsi je vais utiliser un petit peu celui-là et là c'est un rose, franchement il est magnifique. Et j'ai ressorti une petite palette de chez BH Cosmetics comme ceci qui a 4 blushs à l'intérieur. Alors il y en a un ici qui est bien entamé et pareil, ben ça j'aimerais bien la mettre en projet pan, mais bon là ça va plus être en rotation make-up parce que je pense pas la creuser ce mois-ci, bien qu'il n'y a pas grand chose hein, par phare, il y a 2,5 grammes, donc ça risque d'aller vite quand même. Mais en fait pour celles qui sont pas au courant, la marque BH Cosmetics apparemment ça va être terminé. Donc en général j'aime bien finir et retirer les produits des collections comme ça, des marques qui sont terminées pour ne pas justement vous en reparler dans mes vidéos vu que c'est des produits qu'on ne trouvera malheureusement plus. Même si cette palette, franchement si vous savez mettre la main dessus avant qu'il n'y en ait plus, il y en a plein de teintes différentes, je sais plus combien il en existe exactement, mais il y en a quelques-unes et franchement elles sont top. Moi j'ai la Vanilla je pense, oui c'est ça, la Vanilla crème truffle. Et franchement ils sont top ces blushs, niveau pigmentation ils se travaillent bien, ils sont pas chers, ils sont très jolis. Donc voilà, et pareil j'ai ressorti un bronzer vu que la marque Becca c'est terminé. J'en ai deux, j'en ai sorti un des deux, donc à mon avis la prochaine fois je mettrai l'autre. Là j'ai la teinte, je ne sais plus c'est quelle teinte, c'est la teinte Capri Coast. Alors en plus il n'y a que 7 grammes à l'intérieur donc je me dis il y a peut-être moyen de le creuser. Donc voilà la teinte, il est déjà bien entamé. Donc packaging Becca. Et voilà, bah pareil, c'est des produits qu'on ne trouvera plus. Donc du coup, bah, j'aimerais bien terminer ce bronzer là parce que j'aime bien garder les produits dans ma collection que je vous parle et que vous pouvez retrouver bien évidemment. Donc voilà la teinte qui est quand même assez orangée, je trouve. Il est un peu lumineux. Mais il est très joli quand même, hein. C'est un bronzer que j'aime beaucoup. Donc voilà, on va essayer de... Là, on le met en rotation et si jamais j'arrive à le creuser, bah, on le mettra en projet pan. Ensuite, niveau palette pour les yeux, donc en rotation, là c'est tout niveau produit, le reste c'est projet pan. Donc là en palette, c'est celle que je porte aujourd'hui, bien évidemment, comme je viens de la recevoir il y a quelques jours. Je la mets dans ma rotation ce mois-ci parce que j'ai très envie de la tester. J'ai déjà fait 2 make-up avec celui-ci, celui que vous avez vu dans la dernière vidéo. Donc c'est la Ella Oden Ace avec Angelica qui se présente comme ceci. Elle est canon cette palette. Je vais vous montrer les fards. Magnifique, là je suis maquillée avec le vert ici qui est trop beau. Je vais vous faire quelques petits swatchs peut-être de ce fard là déjà. Et en plus j'ai plus de lingettes, j'ai plus rien. Donc, je vous montre 3 fards, regardez-moi la pigmentation. Ça c'est le vert que je porte sur la paupière mobile, il est magnifique. Ça c'est le fard que je portais dans ma dernière vidéo. Ils sont trop beaux les fards lumineux, crémeux, ils se travaillent super bien. C'est des très bonnes palettes et vous n'avez pas de frais de douane pour la marque Oden Ace. Bon, je n'ai pas de mouchoir, je reviens.
Ensuite, niveau palette, c'est pas du tout une nouveauté, mais je l'ai pas encore testé et je l'ai acheté très récemment. C'est la Lila palette de chez Natasha Denona, comme ceci. Alors là, je vais pas vous faire de swatch parce que je l'ai pas encore utilisé et je vais vous faire la vidéo swatch comme je vous ai fait pour les autres palettes. Donc regardez-moi ça, la beauté. Alors elle a juste un petit coup d'ongle ici parce que Alaric est passé par là quand je l'ai reçue. Donc voilà. Mais sinon, elle n'était pas comme ça quand je l'ai reçue. Elle est magnifique. Je suis impatiente de la tester. Même s'il paraît que c'est pas une de ses meilleures palettes niveau pigmentation, comme ça elle m'a l'air canon en tout cas. Donc voilà, je vais faire quelques make-up avec ce mois-ci, que vous verrez certainement dans mes vidéos ou sur Instagram comme d'habitude. D'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Instagram, bah, n'hésitez pas à me rejoindre. Je poste très souvent, presque tous les jours même maintenant, mes make-up que je fais tous les jours, le résultat en tout cas de mon make-up du jour. Ensuite, la palette que je n'ai même pas encore testée et que j'ai reçue depuis un moment, c'est la Jade palette de chez Beauty Bay. Je me suis dit il faut que je la sorte pour la tester parce qu'elle est canon. Là le soleil revient, il y a plein de couleurs que je vais pouvoir utiliser, je la trouve magnifique et je ne l'ai pas encore testée. Donc voilà, c'est tellement... j'ai des palettes que du coup ben, je ne l'ai pas encore testée. Franchement là le fard bleu ici me donne trop envie, il est trop beau. Celui-ci pareil, des bleus gris comme ça, ici pareil, ce vert, vert bleu canon. Ça je crois que c'est le premier make-up que je vais faire avec, je vais utiliser ces fards là parce que c'est magnifique. En plus à mon avis voilà, la qualité Beauty Bay c'est comme d'habitude, d'ailleurs on va les swatcher. Parce que je les ai pas, j'ai pas encore touché la palette. Ah oui, canon, canon. Un bleu canard magnifique. Oh ce bleu. Ah ces bleus sont magnifiques. Celui du milieu là, j'aime trop. Ils sont tous beaux en fait. Hein. Canon, canon. Ça, ces trois fards là en plus ils vont bien se mélanger ensemble. Ils sont magnifiques. Il faut absolument que je fasse des make-up avec. Trop, trop beau. J'ai pris un essuie du coup. Comme j'ai plus de lingettes, d'essuie-tout, j'ai plus rien en fait. Voilà, on va passer aux produits que je suis en train de terminer. Il y en a pas mal, je suis contente. Donc, il y a un fond de teint que j'aimerais bien terminer. C'est un fond de teint de chez Zoeva et je suis, je sais pas si vous verrez peut-être ici. Voilà, je suis vraiment bien loin, surtout que le fond se rétrécit un petit peu. Donc voilà, je suis à plus de la moitié. Donc ça, à mon avis, je sais pas si sur le mois il y aura moyen, mais à mon avis pas loin quand même. Parce que bien évidemment, j'utilise celui de mon projet pan de l'année qui est bien à la moitié aussi. Donc j'essaierai de faire un jour sur deux. Celui-ci en plus il est un peu trop clair en fait. Donc je le mélange en général avec un autre. Ensuite j'ai mis la brume Skindinavia parce que c'est une brume géniale qui est presque terminée malheureusement. Donc je l'ai mis dans mon projet pan parce que je l'utilise tous les jours. Et franchement j'aurais pas mis un prix pareil pour une brume. Et je l'ai reçue de la part de Beauty Bay et je suis très contente. Cette brume on en a parlé beaucoup et je confirme elle est très fine. Là je l'ai encore aujourd'hui. Elles me font bien les matières ensemble. Elle est géniale. Franchement c'est une de mes brumes préférées et le spray il est nickel, il fait pas de grosses gouttes, rien du tout. Après on verra sur la fin, ça c'est beaucoup mais c'est beaucoup de spray fixateur. Quand on arrive sur la fin des fois il risque de faire des grosses gouttes, mais bon si c'est la fin c'est pas grave. Mais là je sais même pas si... Ouais à mon avis c'est chiant, on voit pas mais je pense qu'il me reste pas plus de la moitié à mon avis. Donc voilà. Ensuite anti-cerne, alors... Je suis toujours avec mon Dior et ce depuis le mois de décembre. Il est vraiment increvable hein, cet anti-cerne. Je suis étonnée moi-même. Mais là quand même, vous allez voir, on arrive quand même bien au bout. On voit les côtés un peu partout. D'ailleurs, je crois qu'il reste que du produit ici dans le fond. Là sur les parois ici, il n'y a plus rien. Je sais pas si vous verrez, mais il n'y a plus rien. Donc là, je crois quand même que ce mois-ci, je vais le terminer. Donc c'est un anti-cerne que j'aime beaucoup. Et du coup, je vais le remplacer par mon Shape Tape, la version crème, enfin creamy. Parce que je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est le produit qui descend? Mais je sais pas si vous verrez, en fait, c'est plus clair ici. Et ça me fait un peu peur, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est juste, or qu'il n'est pas au soleil, il est dans un tiroir et tout, avec il est dans un pot avec tous mes anti-cernes. Mais... quand j'ai vu ça, quand je l'ai testé pour la vidéo test du nouveau anti-cerne de chez Tarte, je me suis dit je vais l'utiliser parce que ça m'embête un peu, je sais pas pourquoi ça fait ça. Après c'est peut-être juste le produit qui est descendu et le packaging qui... donc voilà, je vais en profiter pour, voilà, pour entamer celui-ci. Du coup, il y a un petit peu moins, mais je crois qu'il est quand même pas mal aussi. Hein. Je crois que c'est 12 ml le Dior, je suis pas sûre, et 10 pour le Tarte. Donc à mon avis, j'en ai pour un petit moment avec celui-là aussi. Ensuite, un rouge à lèvres de chez Too Faced, pareil que j'ai bien entamé et qui est déjà aussi plus ancien, donc je vais vous montrer. Je sais pas si vous verrez, mais voilà, il est quand même assez bien entamé. Donc du coup, ben voilà, ça c'est un produit que j'aimerais bien terminer. Il reste quoi?
Il reste ça, mais comme c'est une version assez crémeuse, ces versions-là, ça s'utilise, ça se termine beaucoup plus vite. Et en plus, bah, dès que vous mangez, dès que vous buvez ou quoi, vous devez en remettre. Donc forcément, mais ça se termine plus vite. Et alors, c'est un rose mauve. Donc par contre, il est assez compliqué à mettre. Il va pas avec tous les make-up, je trouve. Mais c'est une teinte que j'aime beaucoup. J'ai une autre teinte de cette collection-là qui est plus nude et plus portable. Et celui-ci est un peu plus difficile à porter. Mais c'est une très belle couleur aussi. Et franchement, ces rouges à lèvres là, je les aimais beaucoup. Je sais pas s'ils les font encore chez Too Faced. Mais en plus, le packaging comme ça, je les trouvais trop beau. J'avais même hésité à acheter plus de teintes. Et pour finir, ben, j'en ai deux quand même. J'ai celui-ci et un qui est plus nude. Mais l'autre, je sais pas s'il est aussi entamé l'autre. Ça, je crois que c'est le premier que j'avais acheté. Ensuite, une poudre. Alors, j'ai hésité à en mettre une deuxième parce qu'en fait, c'est ma poudre de chez Huda qui est pareil, vachement bien entamée. Donc, je ne sais pas. Je pense que je vais, après ce mois-ci, elle sera terminée. Mais j'ai hésité à en mettre une deuxième parce que je ne sais pas si je l'aurai finie. Donc, je me dis, voilà, je vais toujours mettre celle-ci. Et si j'en ai entamé une autre, pardon, d'ici le mois prochain, mais de toute façon, je la mettrai dans ma rotation projet pan du mois prochain. Mais à mon avis, ouais. Elle sera terminée, je pense. D'ailleurs, Huda vient de sortir une nouvelle poudre. Elle me tente bien parce que ça... Apparemment, ça a la fleur de cerisier. Ça doit sentir trop bon et tout. Mais j'ai peur qu'elle soit trop rose pour ma carnation. Et je me dis, voilà, c'est quand même un gros format. Il y aurait eu peut-être une petite version ou quoi, comme elle fait de celle-ci en miniature. Je l'aurais bien testée. Mais en grand format, j'ai un peu peur que la poudre rose ne m'ait pas. Je sais pas si elle m'irait au teint. Donc j'ai pas osé l'acheter. Ensuite, alors highlighter, je vous le montre, mais en fait ça, je le rajoute dans mon projet pan de l'année parce que j'avais pas mis d'highlighter dans mon projet pan de l'année. Je me suis dit c'est bête, j'en ai pas mis parce qu'en fait j'en ai pas beaucoup mis les années avant et en fait c'est depuis l'année passée que je mets pas mal d'highlighter. Du coup je n'avais que des nouveaux, donc je me suis dit bon je vais pas mettre d'highlighter cette année et puis je me suis dit bah, c'est ridicule, t'en as plein, pourquoi tu mets pas d'highlighter? Donc j'ai mis la petite palette Huda, mais donc ça je vous la montre juste ce mois-ci, mais vous la reverrez fin d'année. Et elle est déjà bien entamée, je pense que c'est bien parti pour la fin d'année. J'ai mon chien qui n'arrête pas. Donc voilà, regardez-moi ça, j'en ai un qui est presque complètement fini quoi. Le rose, il est trop beau, comme vous pouvez le constater. C'est d'ailleurs encore celui que je porte aujourd'hui, je sais pas si vous verrez. Enfin si je vous montre que comme ça, peut-être ça ira mieux. Il est trop beau cet highlighter. Enfin, ça se voit. Donc après, à mon avis, je vais entamer celui à côté qui est déjà bien entamé. Ça se voit moins, mais il est bien entamé aussi. Donc je pense qu'on est bien parti là pour la fin de l'année. Je vais être quand même un peu... C'est très satisfaisant quand on finit des produits. Enfin, pour moi, en tout cas, dès que je vois le pan comme ça, je suis aux anges. Mais en même temps, je me dis... Ça va sortir de ma collection, ça fait mal quand même. Ça fait mal parce que c'est une très jolie palette. Enfin, moi j'aime beaucoup le packaging, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Mais moi je trouvais ce packaging très canon quand elle les a sortis. Et franchement, je serais limite à fin de l'année. J'ai vu qu'il y avait quand même moyen de les trouver sur son site ou quoi. Là j'ai la médium, je serais limite d'acheter la light fin de l'année pour la voir à nouveau dans ma collection. Parce que bah déjà j'aime beaucoup et en plus, ouais, j'aime trop. Ensuite, niveau base, je vais finir ma Hourglass qui m'a duré. Ça dure, franchement, c'est pas donné. Elle est géniale. C'est la meilleure, une des meilleures bases en tout cas que j'ai, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je l'utilise depuis des mois et des mois. Ça fait, je sais plus quand je l'ai acheté, mais ça, je sais même pas si ça fait pas un an que je mets presque qu'elle tous les jours. Et là, clairement, ce mois-ci, à mon avis, il y en aura plus parce que j'arrive vraiment au bout du bout. Donc du coup, je vais changer de base. Mais avant de la racheter, et je la rachèterai, ça c'est certain, je vais utiliser celle que j'ai et je sais que la Beauty Bay, ça fait un petit moment que je l'ai aussi. Elle est très bien niveau, en plus elle est petit prix et franchement elle est très bien. Donc du coup je vais utiliser celle-ci qui est pas mal entamée aussi. Et celle-ci c'est avec un applicateur, ce qui est très pratique aussi je trouve. Même peut-être un peu plus pratique parce que ici quand on arrive à la fin, c'est très chiant parce que vous devez appuyer au bout, mais du coup ça m'arrive des fois d'en sortir beaucoup trop en fait de produits. Donc à chaque fois j'essaye de ne pas aller trop vite pour pas trop sortir de produits parce que sinon je perds une quantité aussi, donc c'est très embêtant ça par contre. Soit il devrait changer le packaging, mais quand on arrive à la fin je trouve ça assez chiant comme packaging. Ensuite, j'ai remis, pour la énième fois, je n'arrive pas à finir ce truc, j'ai remis le crayon de chez Too Faced, comme ceci, le rétractable. Alors, il est tellement sec, j'ai fini mon Yves Saint Laurent, d'ailleurs, je l'ai fini aujourd'hui. Il est tellement sec, ce crayon, que j'arrive pas à le finir. Pourtant, quand je le remets à l'intérieur, il y a, à mon avis... Ah, mais il est là. On voit que j'ai quand même entamé ça, quoi. C'est très peu, hein, franchement, juste ça. Et il reste encore énormément, quoi. Je sais pas quand est-ce que je vais le finir, mais j'ai du mal à le finir. Il me reste encore ça.
Donc voilà, je pense pas que je l'aurai fini ce mois-ci. Je vais essayer maintenant que j'ai fini mon Yves Saint Laurent de ne mettre que lui. Mais ouais, il est très sec. Après, je sais pas si c'est parce qu'il a séché assez rapidement au vu du packaging ou je sais pas. Mais c'est clairement pas un crayon que je rachèterai. Hein. Je suis pas fan du tout. Il est pas hyper noir. Même si sur la main ça va, mais dans la muqueuse et tout, c'est pas le meilleur crayon quoi. Donc j'espère le finir très rapidement. Mais franchement, c'est très long. Donc voilà pour ma rotation et mon projet pan de ce mois-ci. Donc le mois prochain, on verra où ma rotation, si j'ai réussi à creuser des trucs ou pas. Et si pas, je rechangerai ma rotation. Et on verra niveau projet pan s'il y a des trucs que j'ai terminés et que pareil, je pourrai remplacer. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Moi, j'adore ce genre de vidéos. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'hab, à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!